Ah, c'est à eux qu'il faut demander, c'est pas à moi, hein. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on nous écoute, mais on ne nous entend pas. On n'arrive pas à comprendre au sein du gouvernement que nous sommes véritablement en danger, qu'ils font des effets d'annonce sur les aides qui sont apportées, mais en vrai, il n'y en a pas, en tout cas pour une minorité, et qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, comme l'a dit la dame dans votre reportage. Aujourd'hui, c'est une question de survie. Il y en a qui essayent de faire de la vente à emporter, mais juste pour payer des frais fixes qui sont énormes. Et quand vous avez aucune rentrée d'argent, aucune rentrée de chiffre d'affaires et aucune aide, comprenez bien que si ça perdure, ce sera compliqué pour beaucoup d'entre nous. Mais alors, les représentants des petits commerces obtiennent des avancées, eux, hein, par le gouvernement, Et je les pas en les félicite. restaurateurs. Comment Je vous les en l'expliquez? félicite. Je ne sais pas, mais tant mieux pour eux. Vraiment, je suis ravi pour les commerçants de pouvoir espérer rouvrir au 1er décembre avec des conditions et des mesures sanitaires qui risquent d'être drastiques quand même. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. On les a subies, ces mesures restrictives sanitaires, et je peux vous assurer que c'est extrêmement contraignant. Et on en est la preuve puisqu'on a tout mis en œuvre pour le faire, et puis que quand on a tout fait, on nous a dit de fermer. Mais, Ça demande des investissements, et au bout du compte, eh bien, ça n'a servi à rien. et vous êtes prêts, vous, aujourd'hui, les restaurateurs, on va dire, à proposer un protocole sanitaire encore plus renforcé pour On l'a peut-être déjà rouvrir? On l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'on va proposer de plus? Que les gens mangent avec leur masque? Ah, ça va être difficile hein, quand même. Hein. Quand on voit aujourd'hui que les restaurants d'entreprise sont ouverts, les cantines sont ouvertes et qu'on peut manger dans les trains assis à côté de gens qu'on ne connaît pas, à moins de 30 centimètres. Donc pourquoi nous on est fléchés, pourquoi on est stigmatisés et qu'on dit aujourd'hui à travers des études américaines qui datent quand même du printemps dernier, il faut le souligner, avant les mesures restrictives sanitaires, que nous sommes dangereux. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on nous explique aujourd'hui. Et quand bien même que le gouvernement ait fait ce choix, il faut l'assumer ce choix, le choix de la santé, très bien, mais il faut toutes les entreprises, des milliers d'entreprises qui aujourd'hui n'ont absolument aucune aide. Et quand on parle de chômage partiel, parce qu'ils considèrent que ce sont des aides, ce sont pour les employés. Et tant mieux que les employés aient ces aides. Mais tout ce qui est les petits patrons, parce qu'on parle de PME, de toutes petites entreprises aussi, ils n'ont absolument rien. Et la grande plupart d'entre eux ne se versent plus de salaire depuis 7 mois. Vous dites qu'au moins 30% hein, des restaurateurs pourraient faire faillite. Prenons votre exemple. Comment financièrement vous tenez aujourd'hui? Je vais vous expliquer, monsieur, je peux parler de mon cas. Bon, si je peux le faire. Aujourd'hui, j'ai 70 000 euros de frais fixes par mois. Je n'ai aucune aide de l'État. Je vais aujourd'hui, depuis la semaine dernière, faire de la vente à emporter pour espérer minimiser ces frais fixes. Je sais que je n'arriverai jamais à rembourser à la hauteur de ces frais fixes, mais je vais essayer de limiter la casse. Comment faites-vous? Expliquez-moi. Quand on a 70 000 euros de frais fixes par mois, avec zéro aide de l'État, comment fait-on? Comment vous pouvez faire? Moi, je ne sais pas. Alors, je vais essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est l'avenir qui me le dira. Mais pour le coup, je suis quand même assez pessimiste. Et je répète, ce n'est pas que pour moi. C'est pour des milliers d'autres entreprises. Merci Philippe.